m'appelle Nimo et je suis ravi aujourd'hui de vous présenter mon projet Graines de Grâce. Si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous vous baladez dans les réseaux sociaux, vous êtes en train de vous distraire et vous êtes tombé sur cette chaîne Graines de Grâce. Peut-être aussi que vous êtes à la recherche d'une information ou bien vous recherchez quelque chose de précis pour combler un vide dans votre vie. Peut-être aussi vous recherchez des connaissances. Ce n'est peut-être pas seulement pour venir vous balader, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous êtes tombé sur cette chaîne. Et je vous assure que la grâce de Dieu est avec vous. Prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur de tous les univers, Créateur des cieux et de la terre, de cette planète où les hommes vivent. Père, Créateur de l'univers visible comme invisible. Tu es le Père de toutes choses, Seigneur. Et je me confie à toi ce matin. Je m'en remets à toi, je te remets ce projet. Je te remets cette œuvre qui est en train de naître. Tu en es le maître, Père. Moi, je n'en suis que l'instrument. Je prie, Seigneur, pour que cette œuvre rencontre, Seigneur, toutes les personnes à qui elle est destinée. Que cette œuvre prospère dans leurs mains, qu'elle transforme les vies, qu'elle transforme les destinées, qu'elle amène des gens, des hommes, des femmes et des enfants à de grandes réalisations. Parce que c'est ce que tu m'as mis dans le cœur de faire, de transmettre, Seigneur, ce que tu m'as donné comme connaissance, ce que tu m'as donné comme expérience avec toi. Tu me l'as donné, Seigneur, pour que je le diffuse, pour que je le transmette à ceux qui en ont besoin. Et ils sont nombreux là en ce 21e siècle, qui cherchent, Seigneur, dans la pléthore des savoirs, dans la pléthore des spiritualités qui s'épanouissent sous ce ciel. Père, il y a ceux qui cherchent la vérité. Et moi, je suis là pour leur apporter ce qui va contribuer à leur développement spirituel, à leur croissance d'univers. Tout ce dont ils auront besoin. Qu'ils le retrouvent, Seigneur, à travers cette chaîne Graines de Grâce. Je la baptise du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je la confie, Seigneur, entre tes mains. Au nom tout puissant de Jésus. Alors, il est important pour moi de te présenter ce que c'est que Graines de Grâce. Dans la Bible, Jésus utilise souvent l'image de la semence pour parler de la parole de Dieu. Par exemple, dans la parabole du semeur, et nous allons la lire tout à l'heure, il explique un certain nombre de choses à travers cette parabole. C'est l'une des rares paraboles dont il a bien voulu donner l'explication à ses disciples. La parabole du semeur dans le livre de Matthieu 13. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. On sème des graines. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond.
Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 160 ou 30. Et il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Très bien. La suite, c'est que les disciples vont se rapprocher de Jésus pour lui demander pourquoi il leur parle en parabole. Et il leur dit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais qu'à cela, il n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il dit, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, dit Jésus. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ils ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu. Je vais m'arrêter là pour cette lecture avant de continuer au niveau de la signification de la parole pour vous dire quelque chose. En ce 21e siècle, je l'ai annoncé dans mon propos préliminaire, nous sommes dans un monde où il y a tellement de connaissances et il y a tellement de canaux à travers lesquels on peut avoir cette connaissance. Dans ce monde, nous sommes déjà, les populations, les individus à travers le monde courent après une seule chose. La majorité des gens courent après une seule chose, s'enrichir, trouver un emploi, trouver de l'argent. Parfois, la parole de Dieu passe à côté d'eux. Ils ne l'entendent pas. Parfois, il y a des messages qui sont diffusés. Même lorsqu'ils défilent à travers les réseaux sociaux, ils scrollent de haut en bas de leur téléphone ou leur ordinateur. Les messages des évangélistes passent et ils ne les écoutent pas. Mais parfois, lorsqu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient là-dehors, lorsqu'ils ont trouvé de l'argent, ils sont devenus riches, alors vous vous demandez, est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai aujourd'hui? Est-ce que je suis heureux? Alors ils se rendent compte qu'il leur faut autre chose. Et ils se remettent à chercher cette chose-là. Mais seulement cette chose-là, elle est tellement visible et tellement proche de nous aujourd'hui qu'on ne la voit pas. J'ai causé avec certaines personnes qui ne savent même pas qu'il existe une vie spirituelle, qui ne savent même pas que l'homme est fait également d'un esprit, que l'homme est fait d'une âme. La seule chose qu'ils savent, c'est réfléchir avec leur cerveau. C'est de voir comment ils vont se créer des millions pour s'enrichir. Et ils pensent qu'ils seront bien avec ça. Mais Dieu, quand il nous a créés, puisque moi je crois que c'est lui qui nous a créés, il nous a créés avec d'autres missions, d'autres intentions. Et tant que toi, homme, femme, tu ne t'es pas retrouvé
dans cette mission-là, dans ce que tu es dans ton essence, dans cette relation que tu devrais avoir avec ton Créateur, tu ne pourras pas être épanoui. Pour être épanoui, il faut que ton corps soit bien. Certes, on va aller faire du sport, on va soigner ce qu'on mange. Même ici, vous aurez des conseils de ce genre-là, parce que ça rentre dans mon objectif. Dans le livre de 1 Corinthiens, il est écrit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est important que le corps soit bien. Dieu est holistique. Il veut qu'on prospère à tous égards, à tous les niveaux. Mais tu dois savoir comment gérer ces différents niveaux, ce qu'ils ont besoin pour atteindre, n'est-ce pas, ce niveau de prospérité, qui n'est pas toujours la prospérité matérielle, mais qui doit aussi être spirituelle, qui doit aussi être psychologique et mentale. Et Graine de grâce va toucher ces différents niveaux. La graine que nous voulons planter ici, je prie qu'elle ne tombe pas sur une terre aride, qu'elle ne tombe pas sur des ronces où elle sera étouffée. Mais je veux créer ici une communauté de personnes avec qui, à travers ces enseignements-là, des personnes qui vont, à travers ces enseignements, grandir.